Voici une vidéo du programme de 5e sur la conjugaison et plus particulièrement les 4 temps composés de l'indicatif. On va tout bien détailler ensemble. Alors déjà, on va parler de l'indicatif parce que souvent on dit le présent de l'indicatif, l'imparfait de l'indicatif. Ça, on comprend, ce sont des temps. Mais l'indicatif, c'est jamais très clair. En fait, c'est un mode. Si on fait une image, c'est un peu comme si c'était un sac plastique et à l'intérieur de ce sac plastique, je vais mettre des temps. Ici, dans ce sac du mode indicatif, il y a 8 temps. Il y a aussi d'autres modes, comme le mode conditionnel ou alors le mode subjonctif, par exemple. Ici, on va parler vraiment de l'indicatif, qui est le mode qu'on emploie le plus souvent, les temps qu'on emploie le plus souvent. Dans ce mode, il y a 8 temps, et en fait, c'est séparé en 2 paquets, si on veut, d'accord? Donc, on a les temps simples et les temps composés. Un temps simple, en fait, c'est facile. C'est un temps qui, quand on le conjugue, c'est un seul mot. Par exemple, le présent, je parle. Le verbe, c'est parle, un seul mot. C'est un temps simple. Imparfait, je parlais, il n'y a qu'un mot. Le verbe, c'est parlait, un mot. Un temps simple, le futur, je parlerai, un mot, un temps simple. Le passé simple, je parlais, AI. Là, un mot pour faire le verbe, du coup, c'est un temps simple. Donc ça, c'est le premier paquet à l'intérieur de notre sac indicatif. Il y a un deuxième paquet, c'est en fait le paquet des temps composés. Alors là, un temps composé, contrairement au temps simple où on n'a qu'un seul mot pour faire le verbe, là, le verbe est composé de 2 mots. Regardez ici, j'ai parlé. Là, il y a 2 mots qui font le verbe. C'est et parler. J'avais parlé, c'est avait parlé. Ces deux mots-là ne forment qu'un seul verbe. J'aurais parlé, au futur antérieur, 2 mots, temps composé. Et au passé antérieur, j'eus parlé, 2 mots aussi, c'est eu parlé. Ça va ensemble, c'est un couple, temps composé. Aujourd'hui, on va parler en fait de ces 4 temps-là. Ce sont les temps qu'on maîtrise le moins bien. Hein. Ceux-là, vous êtes d'accord, vous les comprenez, vous les appliquez mieux. Alors, ici, j'ai mis tout le mode indicatif parce qu'en fait, il fonctionne en couple. Par exemple, le présent va fonctionner avec le passé composé. C'est pour ça que je les ai mis en bleu tous les deux. J'ai fait un code couleur pour que vous compreniez mieux à la maison. Alors, comment ils sont reliés? Il suffit en fait d'observer. J'ai fait cette présentation pour que ce soit plus clair pour vous. Certains d'entre vous auront déjà compris le lien entre les deux. Et sinon, aucun souci. Regardez, je l'explique. Là, on a du présent. Je parle. Au passé composé, on dit j'ai parlé. Regardez ici le premier mot, est. C'est ce qu'on appelle un auxiliaire. Ça veut dire qu'il va aider à conjuguer le verbe parler. C'est un peu comme si c'était son employé, vous voyez. Eh bien là, est, AI, j'ai, tu as, il a, c'est le verbe avoir. D'accord? Ici aussi, j'avais, c'est avoir, aurait, c'est avoir, et eu, c'est avoir aussi. Donc, le verbe parler s'emploie avec l'auxiliaire avoir. Eh bien, ici, regardez à quel temps est l'auxiliaire avoir. Si je dis juste j'ai, c'est du présent. J'ai, tu as, il a, etc. Du coup, le passé composé a son auxiliaire qui est au présent, c'est-à-dire au temps du temps simple. Regardez pour l'imparfait. Je parlais, ça c'est à l'imparfait. Eh bien, le plus que parfait, ça s'écrit « j'avais parlé ». Et l'auxiliaire avoir ici est à l'imparfait, puisqu'en fait, ils fonctionnent ensemble. Pour le futur, demain, je parlerai. Le futur antérieur, eh bien ici, j'aurais parlé. Et du coup, l'auxiliaire avoir, cette fois-ci, il est au futur. Le passé simple, hier, je parlais. Au passé antérieur, l'auxiliaire est au passé simple. J'eus parlé. Et voilà comment ça fonctionne. Quand on a compris ça, il faut s'entraîner évidemment, d'accord? Mais quand on a compris ça, on a compris les 8 temps, en fait, composés de l'indicatif. Qu'à chaque fois, ça fait des couples. Il y a 4 couples.
Alors, du coup, on se dit, ah oui, mais alors, pour conjuguer les 4 temps composés, ben, il faut que je connaisse les verbes être et avoir au présent, à l'imparfait, au futur et au passé simple, pour les mettre ici, en fait. Et c'est souvent là que ça bloque. C'est souvent là que mes élèves me disent « Ah, je ne sais plus comment on dit le verbe avoir à l'imparfait. » Donc, du coup, pour maîtriser le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le passé antérieur, il faut bien connaître être et avoir aux 4 temps, présent, imparfait, futur, passé simple, et aussi, et c'est tout. Regardez, je vous les ai mis ici. Un petit rappel. Ça peut paraître vraiment des choses de base. Qu'en 5e, vous connaissez déjà, vous avez déjà vu tout ça à l'école primaire. Mais comme les leçons, en fait, se font les unes derrière les autres, après, il nous faut nous souvenir de tout ça. Du coup, grâce à cette ardoise, vous avez vraiment les 2 verbes être et avoir aux 4 temps qui nous intéressent. Donc là, vous pouvez couper la vidéo, vraiment la prendre, hein, parce que sinon, il va vous être difficile de conjuguer, en fait, les verbes aux 4 temps composés de l'indicatif. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, là, être et avoir, hein, on l'a appris il y a longtemps, ça, au CE1. Hein. On n'oublie pas l'accent circonflexe, les S, là, à la fin. Des fois, on se dit, ah, c'est vous, on met EZ, mais vous étiez, ça marche pas, hein. Là, il ne faut pas confondre le tuer ES avec le il est. Souvent, on confond. Son aussi, je vois la faute où des fois on met un S parce qu'on se dit, ah, ben c'est au pluriel, mais en fait, c'est un T. Alors, pour le verbe avoir, on a tendance à confondre. Ils sont avec ils ont. C'est vrai, ça, on la voit souvent, cette faute. Pourquoi? Parce qu'on entend ce et the. Des fois, ça nous embrouille un peu. Ici, ils sont, ben c'est le S, hein, on entend ce, c'est le S du début. Quand le S est placé au début du mot, on le prononce ce, hein, comme par exemple salade, on ne dit pas de la salade. Et là, par contre, on ne comprend pas trop, ils ont. On se dit, mais des fois, je vois des Z aussi, hein, parce que les plus jeunes, hein, du moins au CE1, ben, ils me disent un Z, je mets un Z. C'est pas faux, hein, mais en fait, ici, il n'y a rien. C'est tout simplement la liaison avec le S du il. Voilà. Alors là, le verbe être, à l'imparfait, souvent, il y a un accent circonflexe ici, dans les copies, parce qu'on dit, bah, le verbe être, ça prend un accent circonflexe à l'infinitif, donc du coup, on en met un aussi. Là aussi, c'est logique, hein, mais vous savez que notre langue est un peu compliquée. Du coup, c'est un E accent aigu. Voilà. Le verbe avoir, bon, il y a moins de difficultés, on voit moins de fautes là, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Pour le futur, alors on a tendance à mettre un S tous, je ne sais pas pourquoi. Je serai AIS, peut-être parce qu'on est influencé par l'imparfait, mais il n'y a que AI, quoi, voilà. On a tendance aussi, bon, tu seras, on sait que le tu ne sort jamais sans son S, donc on met bien le S, super important. Et il sera, on se dit, mais à il ou elle ou on, il y a toujours T. Donc des fois, on voit AT. Là aussi, on le voit ici, regardez. FU, T, S, S, T. Mais là, ça ne fonctionne pas comme ça. Ok. Nous serons ONT, ça c'est important, et pas ONS. Le verbe avoir, ben, c'est pareil. Hein. On a tendance à mettre AIS, j'aurai, mais c'est que AI. Là aussi, il aura AT, mais c'est que A. Sinon, c'est la même chose qu'en haut. Là, le passé simple, c'est beaucoup plus difficile. Déjà parce que c'est un temps qu'on emploie uniquement à l'écrit. Donc déjà, on ne le pratique pas au quotidien. On ne parle pas au passé simple. On va utiliser plutôt le passé composé, par exemple, ou des fois l'imparfait, ça dépend de ce qu'on veut exprimer. Donc là, le passé simple, il faut vraiment les apprendre comme une poésie, cela. Si vous lisez, vous les voyez dans les livres, dans les récits, dans les contes, dans les romans, on utilise le passé simple. Mais à l'oral, non. Donc, du coup, il faut vraiment les apprendre par cœur. La difficulté du passé simple, c'est qu'à nous et vous, il y a toujours un accent circonflexe, ici, sur la voyelle. Vous voyez? Voilà, ça, il ne faut juste pas l'oublier. Là, je l'ai mis ici, c'est une erreur. Voilà. Il n'y a que à nous et à vous. Et voilà. Donc là, on va mémoriser tout ça. Prenez le temps hein, de couper la vidéo, vous faire une petite révision là, de l'école primaire. Et après, on va s'entraîner sur un petit exercice. Allez, c'est parti, on y va. Donc du coup, ici, regardez,
Je vous ai mis un petit exercice vraiment très court, c'est juste pour commencer à pratiquer une fois que vous avez bien compris. Donc là, le verbe prendre au futur antérieur, as-tu. Vous pouvez couper la vidéo et le faire chez vous. Sinon, regardez, on le fait ensemble. Prendre, futur antérieur. Donc déjà, le futur antérieur, on voit que ça fonctionne avec le futur. C'est facile parce que futur antérieur, futur. Passé antérieur, passé simple. Donc là, ça veut dire que l'auxiliaire de mon verbe composé, je vais le mettre au futur. Ça veut dire que là, il y aura un verbe, l'auxiliaire être ou avoir au futur. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je mets être ou est-ce que je mets avoir? Eh bien, on essaye. Est-ce qu'on dit avoir pris ou être pris? On peut dire les deux ici. On va dire avoir pris. Donc, du coup, ici, on dit tu et on va prendre le verbe avoir au futur. Demain, tu auras. Et donc, ça s'écrit comme ça. On n'oublie pas le S. Hein, et pris, le participe passé avec un S. Là, c'est pas un accord. Hein. C'est en fait ce qu'on appelle une consonne muette. Parce qu'au féminin, on dit, voilà, prise. Donc, du coup, on met un S. Mais c'est pas parce qu'il y a tu. C'est pas parce que c'est au pluriel. C'est juste pour préparer le féminin. Venir, plus que parfait, à nous. Alors, le plus que parfait est là. On voit qu'il fonctionne avec l'imparfait. Du coup, l'auxiliaire va être à l'imparfait. Du coup, ici, nous, le verbe. Alors, est-ce qu'on dit être venu ou avoir venu? On va dire être venu. À l'imparfait, on peut dire hier. Hier, nous étions venus. Et alors là, si c'est au masculin pluriel, on va mettre un S et là, c'est un accord. Parce que avec l'auxiliaire être, le participe passé va s'accorder avec le sujet. Bon, on va imaginer qu'il y a des garçons, des filles mélangés. Masculin pluriel, on met un S. On peut mettre aussi comme ça, juste pour l'exercice, hein, que si c'était juste au féminin pluriel, des filles, on aurait mis UES. Allez, on continue. Étonné au passé antérieur. Alors là, le passé antérieur va fonctionner avec le passé simple. Passé, passé. Du coup, l'auxiliaire ici va être au passé simple. Alors, est-ce qu'on dit être étonné ou avoir étonné? On va plutôt dire être étonné, je suis étonné par. Donc, du coup, ici, elle, et on va utiliser le verbe être au passé simple. Elles furent étonnées. Vous avez vu, c'est important de connaître les auxiliaires aux 4 temps. Là. Elles furent étonnées. Et là, on va accorder étonné parce que du coup, c'est être, féminin pluriel. Donc, de base, comme vous dites, ça s'écrit comme ça. Féminin, j'ajoute un E. Pluriel, j'ajoute un S. Finir au passé composé. Le passé composé fonctionne avec le présent. Ça veut dire que l'auxiliaire va être au présent. Alors, finir, est-ce qu'on dit être fini ou avoir fini? On dit plutôt avoir fini. Avec il, facile, il a fini. Ça, on a plus l'habitude de l'utiliser. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à s'entraîner, les amis.